Aladji Soumane Goudia, chef de canton de Karakara. Je suis à cet atelier au nom de l'ACTN, l'Association des chefs traditionnels du Niger. Il faut d'emblée dire que la loi 63 du 18 février 1963, par en tout cas le temps qui s'est passé, plus de 60 ans, en tout cas elle est dépassée. On peut dire qu'elle est dépassée par les événements. Donc la nécessité de la réviser s'impose. Comme objectif de cet atelier, que les justiciables se retrouvent, en tout cas dans une procédure juste, simplifiée, que les justiciables, qu'on leur facilite en tout cas l'accès aux juridictions compétentes, qu'on puisse mettre en harmonie les différents acteurs en présence dans le domaine de compétences de cette loi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une loi qui a plus de 60 ans. Et le contexte dans lequel elle a été rédigée depuis le régime de Guéry, ce contexte a beaucoup évolué. Et beaucoup de progrès sont réalisés dans le domaine notamment des nouvelles lois qui travaillent donc en concomitant avec cette loi-là. Et également le champ d'action de cette loi qui est un champ spécifique. Donc elle travaille en matière coutumière, civile et commerciale. Il y a nécessité de travailler dans un cadre spécifique. Il est sans doute assez visible. Il y a beaucoup d'enjeux liés à cette révision. On peut retenir faciliter aux justiciables les procédures. Vous savez, au Niger, quand vous êtes en procès, on ne sait pas à quel sens vous se vouer. On est par-ci, par-là et ça traîne des années. Donc, avec la révision, je pense que les gens sauront où aller et les procédures sont facilitées. Et cette relecture prendra également en compte les spécificités du champ de compétences de cette loi. On peut citer comme exemple le foncier, la succession, le mariage et bien d'autres domaines de cette loi. Donc, les principales difficultés relevées au fil des années, c'est notamment donc l'absence de juridiction compétente. Et si vous allez devant une juridiction, on ne dit pas voilà une juridiction qui est compétente en matière coutumière. Souvent, c'est un juge qu'on délègue pour faire cette activité, ce qui ne facilite pas les choses. Et avec la révision, donc, il sera mis en place, en tout cas, des juridictions compétentes et spécifiques à la matière. Et beaucoup de personnes ne savent pas donc les juridictions auxquelles il faut s'adresser, ils traînent. Et une autre difficulté, c'est que les coûts et les frais de prestation sont souvent très élevés par le justiciable. Vous connaissez le revenu des Nigériens. En tout cas, en milieu rural, on dit que le producteur ou le paysan a moins d'$1 par jour, 500 francs. Donc, comment il peut rester quelqu'un en justice? Il est difficile. Il est difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, le cadre juridique révisé peut permettre donc de contribuer ainsi à l'accès des citoyens à la justice. Premier élément. Deuxième élément, la relecture va permettre de désigner nommément les tribunaux compétents et les acteurs qui sont concernés. Je fais parenthèse à la chefferie traditionnelle qui a une loi spécifique et qui est venue se greffer à ces domaines-là. Et le cadre juridique également révisé prendra en compte donc la dimension humaine. Et on va pas, les juges qui vont traiter ce dossier ne vont pas les considérer comme les dossiers des gens qui ont les moyens. Donc il faut tenir compte du fait que c'est des gens qui vivent en milieu rural et que les revenus sont assez dérisoires. Et vraiment, cette réforme peut améliorer l'accès à la justice. Et de quelle façon? Les procédures, en tout cas, seront tout à fait simplifiées. Et si elles sont simplifiées, donc elles seront accessibles à toutes les bourses, à tous les moyens, à tous les gens qui veulent, qui sont concernés. Deuxièmement, donc les justiciables
ils connaissent avec précision les acteurs et les juridictions à qui dont ils doivent s'adresser, ou ils doivent s'adresser avec précision. Il n'y a plus de tâtonnement, tu vas là, on te dit non, c'est pas là. Troisième élément, j'avais dit tout à l'heure, les frais sont quasiment nuls, les frais de dossier, sinon il n'existe même pas de dossier en tant que tel, et on tient compte de votre en tout cas, niveau. Je pense que l'amélioration, comme l'a dit le chapeau, c'est la simplicité des textes. Les textes ont été révisés pour permettre d'abord une lecture à des gens qui ne sont pas des spécialistes, de comprendre la teneur. Aussi, on a dit de mettre une procédure. Il faut avoir une loi souple et habilitante. Donc ça veut dire qu'il tient compte d'un certain nombre de dimensions. Je pense qu'avec ça, les procédures simplifiées, les gens pourront accéder à la justice. Il est important pour moi de réunir tous les acteurs autour d'une table. Premièrement, pour déterminer, pour commencer les réflexions d'ensemble, selon chacun, selon ses compétences, et commencer à partager les points de vue. Il faut que les juges, les chefs traditionnels apprennent à s'asseoir pour partager leur expérience et savoir délimiter les cadres de travail. S'asseoir autour d'une table permettra d'éviter certaines dualités. On constate sur le terrain que souvent il y a des dualités entre le juge, le chef de canton, qui fait quoi. Et donc cet atelier, je pense que c'est une solution à ce problème-là. C'est de déterminer le niveau d'intervention de chaque acteur et favoriser ainsi une certaine complémentarité. Donc il faudrait que, à terme, après cet atelier-là, que chacun connaisse jusqu'où est la limite de ses compétences. Et chercher également à faire la jonction entre le travail du chef de canton et le travail du juge. Que ça soit une complémentarité. Tout ce que le chef de canton n'a pas pu faire, et il est transmis au juge. Donc on dit, le chef de canton fait le défrichement, et peut-être le juge fait les récoltes, je ne sais pas si l'expression est bonne. Donc il faut tenir compte des compétences dévolues aux acteurs, notamment donc la chefferie, et tenir compte également des solutions et réflexions antérieures. Il y a eu d'autres ateliers où les gens ont relevé l'importance de la chefferie traditionnelle et la nécessité de chercher une certaine complémentarité entre les acteurs. Donc je pense que cette assise, cette rencontre-là permettra en tout cas de faire le point de tout ça là. Il est souhaitable à la fin de ces travaux, ces 3 journées de travaux intenses, qu'une nouvelle loi simple et habilitante soit rendue disponible et exécutoire. Deuxième élément, de mon point de vue, il est important que les justiciables se retrouvent du point de vue de leur satisfaction de par les prestations rendues. Donc après les 3 jours, après la révision, il faut que les justiciables sentent qu'il y a eu un travail pour les soulager. Ils sentent qu'ils sont satisfaits des services rendus. Et troisième élément sur lequel on peut chercher un résultat, c'est que les acteurs du domaine partagent leur expérience et surtout améliorent leur collaboration. Quatrième et dernier élément, les autres acteurs non autorisés doivent se limiter à leur attribution de routine. Dans le domaine, on a trouvé des amalgames. Donc, de discussions qu'il y a eu dans cette salle, il était question que chaque acteur se limite à son champ d'action. Merci, M. Hassan. Merci à vous. Merci beaucoup.